Allez, c'est parti. Je vous fais une petite vidéo pour la préparation de la rando raquette au-dessus de Champs-Rousses. Donc là, je cherche pas à faire de la qualité, c'est de l'utilitaire. Simplement, je vais la mettre sur YouTube, comme ça, chacun pourra, les personnes intéressées pourront la consulter facilement. Voilà. Alors, donc, le sac. Alors moi, je vous montre ce que je prends. C'est juste des options. C'est juste pour donner un exemple. Après, chacun adapte à sa façon. Et je fais ça vite fait pour que vous ayez le temps de profiter encore des soldes. Moi, j'en ai un peu profité déjà hier. Et il y a des belles affaires à faire en ce moment. Alors, donc, au niveau du sac, déjà, j'ai pris un 60 litres. J'ai pas pris plus parce que la semaine dernière j'avais plus grand dans le Morvan, et le problème du sac c'est que plus on prend un grand sac, plus on le remplit et plus il est lourd. Donc là je dois être à peu près à 8 kilos, c'est déjà un max quoi. Après au-delà c'est désagréable. Voilà. Bon alors, donc ça c'est pour le sac. Alors on commence par ça. Ça c'est une tente tipi. C'est Yurge, c'est du 4 places. Il n'y a que l'enveloppe, on la voit sur la vidéo sur le Morvan, c'est celle que j'ai utilisée la semaine dernière. J'adore, c'est génial. C'est assez léger, ça fait un peu plus d'1 kilo. Et voilà. Par contre, il y a pas de sol, hein, c'est que la paroi, et c'est mono-paroi, c'est pas double paroi. Donc voilà, c'est pour se protéger du vent. Bon, pas de la pluie à Champs-Rousses, maximum il y aura de la neige, du vent et de la neige, c'est tout. Mais c'est pas avec ça qu'on gagne des degrés. Mais on est très à l'aise, c'est une très grande surface. Et le pied central, en fait, j'utilise mes bâtons de randonnée à la place du pied central. Ça marche très bien. Voilà. Alors maintenant, pourquoi une tente? Puisque on fera une réunion Zoom ensemble pour voir tous les détails, mais normalement le but c'est d'être dans, il y a un refuge non gardé, ça s'appelle le refuge de Lac Robert, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site qui répertorie les refuges, donc je vous ai mis les liens sur le groupe WhatsApp, et également le refuge de la Prat. Le refuge de la Prat c'est un refuge gardé, il est fermé en hiver, mais il y a une partie accessible qui, comme son nom l'indique, sert de refuge, de survie, quoi. Donc il y a pas de chauffage, il y a pas de, simplement c'est un endroit fermé simplement où on peut effectivement se réfugier. Donc, mais tous les détails concernant ces deux refuges, ces deux cabanes, les capacités, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, comment ça s'utilise et tout, ça je le mets sur le groupe WhatsApp. Maintenant, le refuge de Lac Robert, c'est maximum, normalement c'est 4 personnes, il y a 4 matelas, et si on en rajoute 2 par terre, ça fait 6 personnes. Et voilà, donc là je sais pas combien on va être. Sur le groupe WhatsApp, on est déjà plus nombreux que ça. Donc de toutes les façons, moi j'aime bien aussi avoir toujours ma tente s'il y a besoin. Ça ne sera pas inutile. Alors ensuite, bon, je prends toujours des petits tapis de yoga comme ça. Ah, bon, ça coûte rien, c'est léger. J'ai toujours des petites sangles aussi avec moi en plus, comme ça que j'accroche à droite à gauche, parce que ça peut servir en cas où une sangle du sac lâche. Alors les trucs les plus importants évidemment, c'est les raquettes. Bon, moi c'est des gros modèles. Je vous conseille de prendre des modèles plus petits. Ça c'est Yurge, d'accord. Donc voilà, vous pouvez prendre à Decathlon, il y en a aussi à Gosport. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont fermé justement les grandes unités de Decathlon ou de Gosport qui vendent entre autres les, les raquettes. Donc voilà, il faut se débrouiller. Peut-être au Vieux Campeur, vous pouvez trouver ça, ou sur Internet, sur Amazon, en livraison rapide. Voilà, donc ça c'est pour les raquettes. Sans raquettes, on est très très vite limité au niveau du déplacement, vous vous en doutez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Ah oui, donc ça ici, c'est pas obligatoire si vous mettez une grosse paire de chaussettes que vous mettez par-dessus le pantalon. Et si vous avez un pantalon plus ou moins, un pantalon de kawaii par-dessus ou un pantalon de ski plus ou moins étanche,
Voilà, c'est pas indispensable, mais ça donne quand même un certain confort de rajouter ça sur les chaussures. Donc il vous faut évidemment des bonnes chaussures de marche, plutôt hautes et étanches si possible. Donc celles-ci, elles viennent de Gosport. Elles étaient en solde. Je les ai déjà commencé à les essayer. Elles ont l'air magnifiques. Celles que j'ai utilisées dans le Morvan qui étaient soi-disant étanches, elles n'étaient pas du tout étanches. Je les ai mis à la poubelle direct en rentrant à la maison. Alors après au niveau du couchage, donc je prends un petit matelas, c'est des petits matelas Décathlon gonflables, d'accord. Bon après ça il y a d'autres options, hein. Vous avez les matelas yoga ou les espèces de matelas en polystyrène là, qui se plient comme un millefeuille. Ok, bon ça c'est bien, c'est assez confortable, ça ne prend pas beaucoup de place. Et alors, hyper important, on va dire les deux trucs les plus importants, on va dire les trois trucs les plus importants, c'est les chaussures de marche. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que ça, hein, mais disons si on veut donner les trois les plus importants, c'est les chaussures de marche, les raquettes et le sac de couchage. Puisque que ce soit formule tente ou formule refuge, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage et il n'y a pas de possibilité a priori de faire du feu. Donc là, il vous faut un sac de couchage spécial. Alors celui-là, il est censé descendre, ils mettent combien ils mettent à moins 20 degrés. Moins 20 degrés confort, moins 30 extrême. Je pense que c'est un peu surestimé. Voilà. Mais on part pour des températures qui peuvent descendre à moins 10, voire plus. Donc il faut vraiment un sac de couchage spécial. Alors j'ai vu à Decathlon, ils en ont un magnifique, qui est en plus compact, qui fait le tiers de celui-là, voire le quart. Par contre il est à 200 €, mais c'est un sac spécial grand froid. Si ça vous intéresse, au Decathlon Madeleine. J'ai pas d'action hein, là-bas, juste je suis passé et je l'ai vu. Alors ensuite, ça c'est le sac de couchage. Et après là-dedans, alors il y a des petites bricoles. Bon ça c'est, vous savez, les systèmes de cagoule comme ça. Bon après je prends aussi un bonnet. Bon, ça c'est des trucs classiques, hein, rien de spécial. Ici c'est un petit peu les affaires de toilette, brosse à dents, dentifrice, savon, médicaments classiques. Ici je découvre avec vous hein, ce que j'ai préparé d'avance. Alors ça c'est des petites tarpes, hein, des petites bâches. C'est assez léger. Moi, j'en prends toujours 2-3. Ça peut servir pour faire un petit auvent devant la tente. Et ça me sert de plancher. Puisque dans ma tente tipi, il n'y a pas de plancher. Ou même dans une cabane dans le refuge. Pour bien isoler, enfin, rajouter un peu d'isolation par rapport au sol. Par lequel le froid monte énormément. Alors je mets ça en dessous de mon matelas. Bon évidemment, bon la connectique hein, oui, alors évidemment une frontale, ça sert énormément, la nuit tombe tôt. Ici ce sont simplement des ficelles variées et des crochets qui permettent d'accrocher les tarpes. Alors ça, c'est une couverture de survie réutilisable, hyper utile. Ça m'a été très utile dans le Morvan. Ça peut servir pour mettre par terre, pour isoler encore davantage, ou pour se rouler dedans si on voit que le sac de couchage est pas suffisant. Évidemment, ça peut servir de couverture de survie aussi, quand on n'en ait pas besoin. J'apprends réutilisable parce que comme ça, on n'hésite pas à l'utiliser et à la réutiliser. C'est pas très lourd. Ça vient de Decathlon aussi. Je n'ai pas d'action. Ça, c'est un emergency bag. C'est la même chose, mais en sac. C'est-à-dire que c'est un petit sac de couchage de survie. Je ne l'ai jamais utilisé, mais voilà, c'est léger. Je le prends toujours avec moi. Alors ça, bon, ça c'est du luxe. Parce que moi, j'ai ce qui s'appelle la maladie de Raynaud. Ça veut dire que j'ai les extrémités, les mains et les pieds qui sont plus sensibles que la moyenne. Et voilà. Bon, je vis avec, ça me fait un peu souffrir des fois, mais c'est la première fois que je vais essayer ça. J'ai acheté toujours à Decathlon des comment ça s'appelle ça, des chaufferettes, je sais pas, chaufferettes, oui, chaufferettes. Voilà, c'est censé durer
5 heures, un truc dans le genre. Voilà. Bon, je vous dis franchement, j'ai jamais utilisé. Voilà, c'est censé, quand on l'ouvre et qu'on l'active, durer pendant 5 heures à 45 degrés. Donc pour se mettre ça dans les chaussettes ou dans les gants. Ça aussi, comme moi j'ai cette sensibilité, j'ai une espèce de doudoune pour les pieds. D'accord. Faut pas mettre que ça, faut quand même mettre des chaussettes, mais ça c'est pas mal. Voilà. Là j'ai fini pour ça. Évidemment, alors en textile et tout, hein, les chaussettes chaudes, ouais, chaussettes spéciales, bonnet, ça c'est évident. Les gants aussi, j'ai trouvé ça c'est chez Gosport, donc pour vous dire que j'ai pas d'avantage non plus chez eux. Voilà, donc c'est des gants Gore-Tex étanches pour faire du ski. Voilà, donc ça c'est. Et je mettrai des sous-gants évidemment, une ou deux paires de sous-gants, mais ça c'est spécial pour moi. Ensuite les bâtons de marche. Ah bon, c'est pas indispensable, mais c'est quand même utile. En plus, moi je les utilise comme piquet de tente. Donc bon, ça vous trouvez ça facilement. Moi j'ai pris des pliables, donc ça me permet, ils sont très légers. Bon, ça c'est pour les bâtons. La veste, bon, je vous avoue que là, j'ai pu acheter la veste dont je rêvais depuis longtemps. C'est l'Arctic 500 de Decathlon. Je n'ai toujours pas d'action chez Decathlon. Voilà. Par contre, il a soldé au tiers de son prix, donc il n'en restait qu'une. Il reste l'Arctic 100 si ça vous intéresse, à Madeleine, qui est aussi en solde et qui permet de descendre aussi à des températures très basses. Donc c'est de la plume, c'est 100% plume à l'intérieur. Donc là c'est censé descendre à moins 40 degrés avec ça, en confort. Si vous voulez encore en acheter une, il en reste en gris, l'Arctic 100 à Decathlon. Je crois qu'il devrait me sponsoriser Decathlon. Hein. Voilà. Bon, après, la petite gourde, ça c'est évident. Une deuxième gourde ici. Ça c'est juste pour pas oublier, mais je le remplacerai par un truc en métal. Voilà. Et là, évidemment, il n'y a pas tout ce qui est nourriture. Ça, ce sera à rajouter après. Donc voilà, donc pour récapituler les choses les plus importantes, si vous ne les avez pas déjà, de vite se procurer. Le reste, a priori, vous l'avez, surtout si vous avez fait du ski ou des sports d'hiver ou des séjours en hiver. Donc a priori, vous avez des bonnes chaussures, vous avez déjà des gants, vous avez déjà un parka, vous avez déjà des grosses chaussettes, vous avez tout ça. Mais voilà, ce qui est hyper important, c'est le sac de couchage grand froid. Donc pouvoir au moins descendre officiellement à moins 20. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je rajoute aussi, bon, je ne l'ai pas ici, mais je rajoute aussi un petit sursac. Ça s'appelle un sac de couchage. Ne quittez pas là, je vais le chercher. Voilà, ça s'appelle un drap de sac. Un drap de sac, celui-là vient de Gosport, j'en ai un autre de Decathlon, je prends les deux franchement, donc comme ça fait gagner 1 degré ça. Donc 2, ça fait 2 degrés, voilà, plus votre sac, plus votre doudoune, normalement, vous êtes blindé avec ça pour dormir à n'importe quelle température. Donc je reprends les hyper essentiels, c'est le sac de couchage grand froid, les raquettes, et voilà, et après le reste, c'est comme pour les sports d'hiver. Et on se fera une réunion Zoom pour tous les détails, les questions, les réponses. Voilà. Ciao, bonne préparation.